Monsieur le directeur général du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, Monsieur le chargé d'affaires en pied du Royaume de Belgique en République du Congo, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le maire de Brazzaville, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet de Madame la ministre des PME, distingués invités, Mesdames, Messieurs. La cérémonie de lancement officiel des activités du FIGA, cérémonie placée ce jour sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vous en doutez, est la suite logique de la vision du chef de l'État, vision matérialisée dans la marche vers le développement, en l'occurrence la mise en place des mécanismes de financement des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises. Vous l'avez compris, Mesdames, Messieurs, nous sommes donc ici les témoins privilégiés de la mise en route d'un levier important de lutte contre la pauvreté et donc un levier important d'espoir pour de nombreux jeunes au sein des start-up, des jeunes porteurs de projets. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs, Monsieur Armel Fridolin Mbouloukoué prendra la parole pour la présentation du FIGA en sa qualité de directeur général du FIGA. Ensuite, Monsieur Jean-Paul Charlier, chargé d'affaires au pied du Royaume de Belgique en République du Congo, dira son mot de circonstance. Et enfin, Madame Adélaïde Mougani, ministre des PME, prendra la parole pour son allocution. Après cette première étape de notre cérémonie, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, coupera le ruban symbolique marquant le lancement des activités du FIGA. Le chef du gouvernement procédera ensuite à la visite des bureaux. Sans plus tarder, nous invitons Monsieur le directeur général du FIGA, Armel Fridolin Mbouloukoué, à bien vouloir prendre la parole. Monsieur le directeur général. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le représentant de la délégation de l'Union européenne, Monsieur le chargé d'affaires du Royaume de Belgique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités. Il m'est d'emblée agréable, en ma qualité de premier directeur général du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, en sigle FIGA, de vous exprimer toute ma reconnaissance d'être venu honorer de votre présence cette cérémonie de lancement des activités. C'est le témoignage de l'intérêt que vous portez à ce nouvel outil d'appui aux entreprises et l'expression de votre volonté de le soutenir dans la réalisation de ces missions. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, depuis plus d'une décennie, au terme d'études diverses et de missions de diagnostic sur la politique publique sectorielle, de la promotion et du développement des TPE-PME, Madame la ministre avait résolu de réformer tout le dispositif d'appui aux TPE et PME afin de le rendre davantage efficace. Ce, dans le but de lui permettre de jouer pleinement son rôle dans la structuration du secteur privé, dont les TPE, les PME et les unités artisanales sont des maillons essentiels dans la production des richesses et la création d'emplois. Ainsi, le FIGA est au cœur du dispositif de l'écosystème qui a été mis en place par Madame la ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel, notre chère maman Adé, comme nous aimons l'appeler. Mesdames et Messieurs, avec l'appui technique et financier de nos partenaires belges, de la Belgian Banker Academy, BBA, ici représentée, et dont je salue l'engagement dans l'aboutissement de ce projet, auquel se sont joints les experts nationaux, le FIGA est bien aujourd'hui une réalité qui va se mettre au service des porteurs de projets et des chefs d'entreprise. Mesdames, Messieurs, le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat a été créé par la loi numéro 23-2019 du 5 juillet 2019 comme établissement public doté de la personnalité morale. Je disais que le FIGA a été créé par la loi numéro 23-2019 du 5 juillet 2019 comme établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Au terme de son article 3, le FIGA a pour mission de, premièrement, soutenir les projets de création d'entreprises et de l'artisanat dans le montage des dossiers financiers, en particulier les plans d'affaires. Deuxièmement,
garantir les crédits d'investissement consentis par les établissements bancaires aux très petites et moyennes entreprises et à l'artisanat. Troisièmement, négocier et nouer des partenariats avec tout organisme intervenant dans l'appui à la création et au développement des entreprises de l'artisanat. Enfin, financer les programmes de renforcement des capacités des créateurs et dirigeants d'entreprises et d'ateliers de l'artisanat. Son organisation et son mode de fonctionnement sont définis dans les statuts approuvés par le décret numéro 2019-436 du 30 décembre 2019 qui prévoit un comité de direction et une direction générale. L'organigramme initial fait ressortir 3 directions centrales en charge des opérations, de l'administration et des ressources humaines, des finances et de la comptabilité, l'agence comptable et les directions départementales. De même, un service d'audit et de contrôle de gestion interne va s'assurer de la régularité des opérations, un service informatique qui, entre autres, veille sur les applications permettant de générer les états financiers fiables, à l'instar de ceux d'une institution financière de renom. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises et de l'artisanat est une initiative de l'État ayant pour vocation d'intervenir à travers 3 piliers, à savoir l'impulsion, la garantie et l'accompagnement. L'impulsion a pour objet de soutenir les porteurs de projets confrontés à diverses difficultés dans l'élaboration de leur business plan en vue de la création d'entreprises. La garantie, quant à elle, poursuit l'objet de contribuer à la résolution de la problématique d'accès au financement. Enfin, l'accompagnement consiste à pallier les difficultés de développement des bénéficiaires qui résultent des faiblesses relevées dans la conduite des affaires. Mesdames, Messieurs, comment financer un tel projet si ambitieux, cher jusqu'aux plus hautes autorités du pays? Au terme de l'article 39 du décret portant approbation de ces statuts, le FIGA est doté d'un fonds initial dont le montant a été fixé à 15 milliards de francs CFA par arrêté conjoint numéro 14327 du 5 novembre 2020 des ministres en charge des petites et moyennes entreprises et des finances, je cite Madame Yvonne Adélaïde Mongani et Monsieur Kalis Nganongo. Cette ressource est réservée principalement à assurer l'activité de garantie des prêts auprès des banques et établissements de microfinance. Malgré la conjoncture économique difficile, pour financer l'impulsion et l'accompagnement, le gouvernement a accordé 20% de la taxe unique sur le salaire au FIGA à travers la loi des finances 2021 qui vient d'être promulguée. Je peux également citer le cautionnement payé par les opérateurs économiques étrangers, hors CEMAC, lors de la création des entreprises en application de l'article 34 du décret numéro 2019-436 du 30 décembre 2019 susmentionné. Ainsi, les conditions sont réunies pour un décollage réussi du FIGA et la réalisation de la promesse de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, de créer le FIGA et lui donner les moyens de ses interventions. Chers partenaires, Mesdames et Messieurs, dans le contexte actuel de dialogue permanent public et privé, je voudrais exhorter les acteurs privés et publics, nationaux et internationaux, de nous engager davantage à la prise de risques visant à favoriser l'accès des TPE, PME au crédit adapté autant que possible à leurs différentes caractéristiques typologiques. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames, Messieurs, enfin, permettez-moi une fois de plus de vous rassurer de l'engagement et la détermination de la Direction générale du FIGA sous l'impulsion de Madame la ministre en charge des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel, à œuvrer à la mise en place des partenariats stratégiques communs au service des entreprises et de l'économie congolaise. Je vous remercie de votre aimable attention. Excellences, Mesdames, Messieurs, après cette présentation du FIGA par son directeur général Armel Friedlin Mbouloukwe, nous prions M. Jean-Paul Charlier, chargé d'affaires en pied du Royaume de Belgique en République du Congo, à bien vouloir prononcer son mot de circonstance. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la ministre des PME,
de l'artisanat et du secteur informel, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les conseillers du Président de la République, Monsieur le maire de Brazzaville, Monsieur le directeur général du FIGA PMEA, Monsieur le CEO de la Belgian Bankers Academy, cher Frédéric, distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur redoutable, mais aussi un plaisir immense pour moi de pouvoir prononcer ce mot de circonstance ici devant les plus hautes autorités du pays à l'occasion du lancement officiel des activités de ce projet aussi attendu que prometteur. Le lancement du FIGA PMEA, c'est l'aboutissement d'un long et bel itinéraire de coopération entre la République du Congo et la Belgique et le début d'un grand projet stratégique. Dès 2008, le partenariat belgo-congolais sur ce projet a été lancé entre la ministre belge fédérale des PME, Madame Sabine Laruelle, et son homologue de la République du Congo, Madame Yvonne Adélaïde Mougani, à laquelle j'exprime à cette occasion ici toute ma gratitude pour le dynamisme avec lequel elle a porté cette collaboration conformément à sa vision stratégique pour l'appui aux TPE et PME. L'étude de faisabilité initiale a été intégralement financée par le Royaume de Belgique. La ministre Sabine Laruelle l'a restituée en 2009 au Congo lors de 2 réunions, à Pointe-Noire et à Brazzaville, et elle a été approuvée par l'ensemble des forces vives du pays. Les actualisations ont été effectuées et financées par la Belgian Bankers Academy, dont le CEO, que je salue à nouveau, mon ami Frédéric Lernoux, est ici présent. Et je saisis l'occasion pour rendre hommage à son engagement intense en faveur de ce projet et plus largement en faveur des relations entre la Belgique et la République du Congo. La Belgian Bankers Academy ne consulte pas à distance, elle est présente sur le terrain et elle ouvre d'ailleurs un bureau via son partenaire PPMGL qui mènera l'assistance technique au lancement du FIGA, un bureau qui est dirigé par M. Joseph Christian Niambi, que je salue également ici. Il s'agit de relations de confiance très fortes, puisque la République du Congo, par ailleurs, a confié à l'épouse de M. Lernoux, Mme Magali Dugardin, la charge et l'honneur insigne de représenter la République du Congo comme consul honoraire dans mon pays. Les préparatifs de ce lancement ont reçu une impulsion significative à l'occasion de la mission économique belge d'octobre 2019, qui a joué un rôle de catalyseur grâce à l'accueil très chaleureux que son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, lui a réservé. Son Excellence, Monsieur le Président, a reconnu le rôle moteur que la Belgique a joué dans ce projet stratégique à cette occasion. Il a d'ailleurs impressionné les membres de la délégation belge par l'attention toute personnelle qu'il a portée à chaque offre économique portée par la délégation. Cette hospitalité et cette attention généreuse sont restées gravées dans les mémoires. Et nous voilà maintenant réunis pour porter sur les fonds baptismaux cet outil, appelé à contribuer puissamment à la diversification de l'économie congolaise. Dans son message à l'État de la Nation, le Président n'a pas manqué de mettre en avant l'importance de la modernisation et de la diversification de l'économie congolaise. Le FIGA PMEA est l'un des outils qui permettra au pays d'exploiter son potentiel économique extraordinaire et de réduire sa dépendance par rapport aux recettes pétrolières. Et je saisis ici l'occasion pour souligner, bien sûr sous le contrôle du représentant de l'Union européenne, que la diversification hors pétrole, dite aussi transition verte, constitue l'une des priorités de l'Union européenne, tant en termes de politique intérieure que de politique extérieure. Excellences, Monsieur le Premier ministre, impulsé par une volonté politique au plus haut niveau, assis sur les bases solides que lui confère sa structure de gouvernance et ses règles de conformité, assisté par des partenaires engagés, le FIGA PMEA est bien placé pour relever les énormes défis qui l'attendent, dans un contexte que l'on connaît de pandémie mondiale et de marasme pétrolier.
Rien ne sera facile et il devra faire ses preuves pour convaincre tant les PME que les autorités elles-mêmes ainsi que les autres acteurs du développement au Congo afin de pouvoir multiplier ses interventions au bénéfice des entreprises et attirer un maximum de partenaires et de bailleurs. Son succès dépendra d'ailleurs aussi d'autres grands chantiers tels que la poursuite des grands travaux en infrastructure et l'amélioration du climat des affaires. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je ne veux pas retarder davantage l'allocution de Madame la Ministre, ni l'émouvant moment de la coupure du ruban. Permettez-moi donc, en guise de conclusion, de vous redire tout mon orgueil et mon bonheur de voir mon pays apporter une petite pierre à ce bel édifice, vous dire mon émotion d'assister au démarrage de cet instrument stratégique et vous dire enfin ma conviction qu'il sera un succès retentissant. Je vous remercie de votre attention. À présent, Madame la Ministre, nous vous invitons très respectueusement à bien vouloir prononcer votre allocution. Madame Yvonne Adélaïde Mougami. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le chargé d'affaires en pied du Royaume de Belgique au Congo, Monsieur le maire de Brazzaville, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais de prime abord m'acquitter de l'agréable devoir, au nom de l'ensemble des personnels du ministère, de vous exprimer la gratitude, Monsieur le Premier ministre, d'avoir bien voulu accepter de mettre sous votre haute autorité la présente cérémonie. En même temps, je voudrais souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous nos convives qui se sont joints à cette rencontre en dépit de multiples contraintes ambiantes. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le lancement officiel des activités du FIGA est l'aboutissement d'une histoire décennale remplie de défis qu'il a fallu relever l'un après l'autre, patiemment et parfois avec l'obstination d'une forte conviction d'être dans le droit chemin. Mais c'est aussi et surtout, et nous y croyons fermement, le début d'une aventure au sens noble du terme, espérée belle et fructueuse, au regard des enjeux que cette structure doit affronter et des attentes qu'elle doit combler. En effet, il est attendu du FIGA une contribution significative pour booster le rythme de naissance et le taux de pérennisation des très petites et moyennes entreprises congolaises. Car plus que jamais auparavant, notre économie a vitalement besoin d'entreprises nombreuses, fortes et dynamiques, capables de créer des emplois décents et des richesses de plus en plus importantes pour sortir le pays de la crise économique, financière et sanitaire. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, dans son processus de maturation, le FIGA, plus que tout, a bénéficié de la bienveillance, du soutien et de l'appréciation favorable de plusieurs institutions, structures et acteurs. Je ne puis les énumérer de peur d'en oublier certains, mais c'est le lieu de leur renouveler nos plus vifs remerciements pour tout ce qu'ils ont exprimé, entrepris et fait en sa faveur. Toutefois, permettez que je m'adresse particulièrement à quelques-uns d'entre eux. Premièrement, j'ai l'insigne honneur de réitérer notre déférente gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour sa constante sollicitude, symbolisée par un engagement dans son projet de société, la marche vers le développement. Allons plus loin ensemble.
En effet, au niveau des réponses aux urgences des temps présents, à la question « Que faire pour plus d'emplois au profit des jeunes ?», le chef de l'État préconise, je cite, « rendre opérationnel le Fonds d'impulsion et de garantie FIGA au profit des TPE, PME et PMI, des artisans et autres travailleurs indépendants. Pour ce faire, ouvrir des lignes de crédit dans des établissements de crédit destinés à financer ou à garantir le financement des entreprises ou de l'artisanat. » Fin de citation. Ce sont exactement les missions que la loi a mises à la charge du FIGA, dont la création et l'opérationnalisation faisaient partie des instructions présidentielles déjà dans la lettre de mission de l'exercice 2013. L'actualité nous donne l'opportunité, au demeurant, de renforcer cette expression de gratitude, puisque son Excellence, Monsieur le Président de la République, vient de signer la loi de finances exercice 2021 qui accorde plusieurs mesures d'encouragement à l'entrepreneuriat. En substance, elles comprennent, sous réserve de remplir certaines conditions, la gratuité de formalité, l'exonération totale sur 2 ans de l'impôt sur les sociétés et la taxe spéciale sur les sociétés, de l'impôt global forfaitaire, ainsi que des droits de patente d'un côté. De l'autre côté, il est prévu des abattements pour 3 exercices successifs en faveur des entreprises nouvelles, créées, déclarées à l'Agence congolaise pour la création des entreprises et suivies par les centres de gestion agréés et les incubateurs d'entreprises. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, deuxièmement, je voudrais aussi renouveler un hommage mérité à nos partenaires de référence, c'est-à-dire le groupe de la Banque africaine de développement et la Banque mondiale, pour la qualité et la permanence de leur soutien tout au long de nos échanges collaboratifs, et ce, jusqu'à ce jour. Troisièmement, mes chaleureux sentiments de reconnaissance vont à l'endroit de Madame Sabine Laruelle, actuellement présidente du Sénat belge. Assumant alors la charge de ministre des classes moyennes, de l'agriculture, des indépendants, de l'économie et de la politique scientifique, elle avait accepté de faire financer par la coopération belge la toute première étude de faisabilité réalisée par la Belgian Bankers Academy en 2009. Il m'est particulièrement agréable de confirmer que cette institution est aujourd'hui le principal partenaire technique dans l'opérationnalisation du FIGA. Quatrièmement et enfin, comment ne pas remercier les parlementaires, les équipes de consultants et des diverses institutions interrogées, les membres du groupe ad hoc de l'expertise congolaise, ainsi que des cadres du ministère qui n'ont rien ménagé pour exécuter de manière satisfaisante à chaque fois le cahier de charge de leurs travaux. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, je saisis la présente opportunité de lancement officiel du FIGA pour rappeler ces 2 caractéristiques majeures. D'un côté, le FIGA se positionne comme un outil de facilitation d'accès aux services financiers et non financiers et comme un catalyseur des missions et attributions dévolues aux autres composantes qui sont l'Agence congolaise pour la création des entreprises, l'Agence de développement des très petites et moyennes entreprises, la bourse de sous-traitance et de partenariat des entreprises,
le Centre de gestion agréé et l'Agence nationale de l'artisanat. Avec ces dernières, il va constituer l'ossature de l'écosystème d'appui et d'accompagnement à l'entrepreneuriat qui sera hébergé dans la future maison de l'entreprise du Congo, la MEC, aux côtés des autres représentants des administrations publiques, du privé et de la société civile, intervenant dans le cycle de vie de l'entreprise. Il m'est agréable d'annoncer que le terrain devant recevoir l'immeuble de la MEC, 6 en face de la direction générale de la BESCA, ainsi que la maquette du bâtiment, sont d'ores et déjà disponibles. De l'autre côté, sa gouvernance et son fonctionnement sont fondamentalement certes bâtis sur le concept du partenariat public-privé performé par le public, mais son business model est essentiellement assis sur la gestion privée qui doit constituer un atout de premier plan dans l'efficacité attendue du fonds pour favoriser l'éclosion dans la durée des initiatives privées dans notre pays. Il est à cet égard réconfortant de rappeler, notamment, que les banques congolaises et le Fonds de garantie et de coopération économique, le FAGAS, institution panafricaine dédiée à cette activité, ont déclaré être prêts à accompagner le FIGA dans ses opérations de garantie. C'est pourquoi, de l'ensemble des milieux professionnels devant collaborer avec le FIGA, des institutions nationales, des partenaires techniques et financiers, je sollicite un partenariat solide à la hauteur des enjeux et une assistance en ligne avec ses objectifs. De même, de la part des futurs bénéficiaires des interventions du fonds, je demande plus que tout un changement de mentalité à l'égard de l'argent public que nous devons tous bien gérer. Par ailleurs, j'insiste sur le respect des engagements qu'ils auront contractés afin, entre autres, de renforcer la confiance des divers partenaires du FIGA, mais aussi de développer et pérenniser ces opérations. Il importe en effet, par ces nouvelles attitudes et pratiques, d'inaugurer une nouvelle ère de relations professionnelles saines entre les établissements bancaires et de microfinance d'une part et les entrepreneurs et les entreprises d'autre part. Agir ainsi ferait du FIGA le véritable symbole du renouveau dans le monde de financement des activités entrepreneuriales dans notre pays. Ensemble, donnons cette chance au FIGA. Avec le lancement ce jour de ces opérations, permettez-moi de dire mission accomplie, Monsieur le Président de la République. Je vous remercie.